Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Victoire Française. Je suis Droitard Bavard, très heureux d'être avec vous ce soir pour l'épisode 1, cette fois-ci, nouveau départ. Merci de me confirmer tout de suite dans le chat si vous m'entendez correctement, si l'image est bonne, etc. J'attends votre retour, qu'on soit synchro, que tout soit bon, et que 21h, c'est 21h. 21h, c'est 21h. Cette fois-ci, pas de cafouillage à l'intro. Quand j'appuie sur Start Streaming, maintenant je sais qu'il y a encore des trucs à valider. Parce que c'est ce qui s'est passé la fois dernière, c'est qu'en fait, au moment où j'ai lancé, j'ai découvert qu'il y avait d'autres étapes à valider. Donc c'est ce qui a créé le décalage. Et playlist un petit peu plus courte aussi. 21h, c'est 21h. On m'entend très bien, impeccable. Tout est parfait. Impeccable. Nickel. Vous noterez déjà des choses parce que c'est ce qu'on va faire dans la première partie de l'émission. Déjà, je vais vous donner le lien du tweet à partager. Je vais vous mettre ça dans le chat. Si vous pouvez prendre quelques instants pour le retweeter, ce serait bien. Parce que l'algorithme maintenant, si vous faites que liker, il est plus aussi puissant qu'avant. Ça suffit plus. Donc je vous mets un lien. Et je vous envoie ça pour que vous validiez. Hop. Bon, c'est nickel. Si tout est bon, impeccable. Je suis parfait. Parfait. Plus de bruit blanc. Plus de bruit blanc en fond. La qualité du micro me semble normalement impeccable. Je vous envoie le lien dans le chat. Comme ça, vous me le partagez. Ça prend quelques secondes. Et je vous dis, ça permet de faire grossir l'émission chaque semaine un peu plus. C'est l'idée, c'est le projet. Je mets ça. Hop, je vous donne pas le lien direct parce que je sais que X, Twitter, bride pas mal la visibilité des tweets quand on met les liens directs. Donc, je vais vous mettre le tweet qui est juste au-dessus. Hop. Je vous laisse prendre... Ah, évidemment que vous avez un peu de devoir. Vous savez, j'ai fait les miens cette semaine pour préparer tout ça, vous avez les vôtres, ça vous prendra quelques instants. Pareil, mettez des likes. Pareil, ça va être bien pour la visibilité de la vidéo. On va en reparler parce que franchement, vous m'avez saucé. Vous m'avez saucé alors que c'était un épisode pilote. C'était quand même le premier épisode. On va rediscuter de tout ça au début de l'émission. Je voudrais vraiment faire un retour assez global sur comment j'ai ressenti un peu le premier épisode, enfin l'épisode 0, et à peu près ma performance, que j'en ai pensé. Vous me direz également ce que vous en avez pensé. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je vais me mettre le chat par contre à gauche. Là, ça va être le... Hop. Impeccable. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Voilà, je compte sur vous pour faire ce petit partage-là. Moi, je mets Twitter sur le côté. Et on sera pas mal. Ça, je vais le mettre là. Voilà. C'est nickel, c'est nickel, tout est bon, impeccable, on va pouvoir commencer. Bonsoir à tous. Hop, je viens les onglets qui servent à rien. Bon. Commençons par un retour global sur comment j'ai perçu un peu l'épisode 0, ma prestation, etc. Bon. Déjà, je vous dis, il y a eu le cafouillage. En fait, le départ a été compliqué. J'avais mis 21h, on a démarré avec un peu de retard. Je vous présente toutes mes excuses pour ça. Mais en fait, c'est que, vu que j'avais jamais lancé de live, au moment où en fait j'ai appuyé sur Start Streaming, parce que j'ai un logiciel qui s'appelle OBS, au moment où j'ai appuyé dessus, je pensais que ça lançait directement. Or, en fait, j'avais des fenêtres à remplir. Donc ça a créé du décalage, plus la playlist que je voulais mettre en intégrale, parce que je prépare toujours des sons avant l'émission, des sons différents en fonction de la thématique, de ce que j'ai envie de partager, et puis en plus ça fait partie d'une playlist qui est personnelle, je me dis c'est une manière pour moi de vous communiquer un petit peu ce que j'aime, d'une certaine manière. Parce que cette émission c'est pas que de la politique, on va y revenir, de toute façon on va parler de tout ça ce soir, en partie tout du moins, mais... Donc il y a eu ça, il y a eu ce petit cafouillage là, il y a eu le truc ça, j'avais préparé la caméra, donc là vous noterez, je suis beaucoup moins lumineux, entre guillemets, que ce que ça n'était la fois dernière. Tout simplement parce que la caméra a été reset. En fait, j'avais préparé pour que ce soit à peu près comme c'est là ce soir.
Et en fait, à 19h, là, quand je préparais un petit peu le cadrage, j'ai dû tout refaire. Et donc, en fait, vu que ça avait carrément tout déréglé, bah, je n'ai pas retrouvé les bons paramètres que vous avez ce soir. Vous me direz d'ailleurs si là, ça vous convient. Peut-être, c'est sûr, ça va mieux vous convenir, mais autant me le confirmer. Et donc, il y a eu ça. Il y a eu le truc du chat. Enfin, le truc là pour lancer le stream. Bref, ça a été un petit peu le bazar. Du coup, on va pas se mentir, j'étais un peu stressé. Et ça se ressent, je trouve, sur... L'émission doit durer à peu près 1h, 1h15, mais c'est 1 heure au global d'émission, c'est ce que je vise. 1h, 1h30 max, parce que c'est fatigant en réalité, on s'en rend pas trop compte, mais c'est quand même assez stressant, assez épuisant. Il faut savoir dialoguer pendant 1 heure en plus face caméra. Donc je trouve, donnez-moi votre avis, mais je trouve que sur les 60 minutes, il y a 20-25 minutes pas ouf. L'intro, le décalage, etc. Le premier sujet, on sent que je suis stressé, on sent que je suis pas à l'aise. On sent que voilà, c'est pas ouf. Sur les 60 minutes, je trouve que ouais, il y a 20-25 minutes. Honnêtement, je trouvais ça pas ouf. Par contre, je trouve que dès le moment où je bascule sur le sujet de Charlie Kirk, on voit que ça fait quand même déjà 20-25 minutes que je suis face à la caméra, que je commence à comprendre comment marchent les interfaces. Et je trouve ça ok. Là, ça commence à devenir ok. Et je trouve que là, dans les 35 dernières minutes, je trouve qu'il y a même du bon. J'ai revu en intégralité l'émission, évidemment, pour faire le découpage que je mets sur Twitter, pour avoir des extraits, etc. C'est mon ressenti personnel sur l'émission 0, sur l'épisode pilote. C'est la première partie, les 20-25 premières minutes. Ah voilà, pas ouf, je suis pas satisfait, je vous dis, il y a plein de trucs. Par contre, je trouve clairement qu'à partir du moment où j'arrive sur la partie, le sujet de Charlie Kirk, où on sent que je suis à l'aise. On sent que je suis beaucoup plus à l'aise, on sent que ça vient naturellement. Même moi, je le ressens, je le vois à la caméra, je suis beaucoup plus moi-même. Voilà à peu près pour le retour à peu près global de l'épisode. J'ai aimé ma conclusion. Qu'est-ce que vous avez pensé de ma conclusion? Je voulais... Et de toute façon, c'est Victoire Française, c'est ça. Victoire Française, c'est positif. J'ai pas d'ailleurs choisi ce nom pour rien, on va en revenir juste après, on va en parler. Un petit peu de la genèse du nom de l'émission et de ce que je veux faire. Mais j'ai bien aimé ma conclusion parce qu'en plus, je trouve que vu que je me suis devenu très à l'aise sur la seconde partie, pour la conclusion, je trouve que je suis vraiment en phase en plus avec vraiment ce que je voulais vous dire. Tout ça est en impro en plus. Tout ça est en impro total. Hein. Moi, j'ai juste mis 2-3 thématiques pour toute l'émission. Et après, c'est que de l'intro. Hein. C'est que de l'impro, pardon. Même ce soir. Ce soir, j'ai juste fait une grille un petit peu de ce que je veux parler. Mais tout ce que je dis, c'est en impro total. Hein. C'est vraiment le plus naturel possible. Hein. Je regarde un petit peu vos retours. Hop, je vais le remettre là. Oh. Tac tac. Ok, impeccable, impeccable. Franchement, pour une première, ça allait. Bah, impeccable, hein. Si ça vous a plu, c'est top. Hein. Je pense qu'il y a de ça, ouais. Il y a de ça, Anthony. Je pense que j'étais plus à l'aise que sur peut-être Irina, qui était un truc. En fait, Irina m'a beaucoup trop fait penser à Lola, et je pense que ça m'a impacté. Et en plus, c'était les 25 premières minutes de l'émission. J'étais trop stressé, en fait. J'avais beaucoup plus de mal à être aussi bien que j'ai pu être pour Charlie Kirk. Et de toute façon, c'était la plus grosse partie en vrai de l'émission, donc c'est vraiment pas mal. C'est qu'en fait, un peu la phase de préparation et d'échauffement, avec l'intro, le premier sujet, m'a vraiment permis du coup d'être bien meilleur, je trouve, sur la seconde partie, quoi. Sur la seconde moitié de l'épisode, même sur, allez, plus de 50% de l'émission, du coup, au final. Bonsoir. Bon, super. Ça vous a plu? Donc c'est impeccable. C'est impeccable. Je me dis, même là, ce soir, c'était beaucoup plus facile. J'ai toujours un petit peu d'appréhension quand même, parce qu'il y a le côté, bon voilà, faut que j'essaie d'être le plus naturel possible, que je me détende, que j'essaye d'aller à l'essence des choses. Donc tant mieux. Et oui, pour la conclusion, je vous dis, c'est l'essence même, entre guillemets, de Victoire Française. Et je vais aller plus loin.
c'est l'essence même de ma personnalité en réalité. Je suis quelqu'un, ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis un certain temps ça l'est, d'assez lumineux. Et vous allez de toute façon vous en rendre compte, hein. Vous allez vous en rendre compte pour le restant pour les autres émissions, et puis pour les prochaines semaines et les prochains mois, et plus je vais être à l'aise, mieux ça va être. Parce qu'il y a ça aussi qui va jouer, c'est que clairement, plus le temps va passer, plus je vais m'améliorer. Déjà là, les réglages de la caméra, le micro, on en est qu'au balbutiement de notre association, si je puis dire, et franchement, je dirais plutôt même de notre organisation, je me professionnalise, on se professionnalise, c'est cool. Dès le premier épisode, je suis content de pouvoir proposer quelque chose de plus carré, de plus propre. Donc, ça c'était pour le retour à peu près global de l'émission en tant que telle. Maintenant, il y a eu l'après. Et l'après, vous m'avez saucé. Hein. L'après, vous m'avez vraiment saucé. En fait, j'avais déjà pris une belle pilule d'espoir. C'est quand? C'est en janvier ou février là que j'ai fait la première vidéo, bah, juste quand j'ai créé la chaîne. Et j'avais vu à quel point les gens sur YouTube étaient incroyablement cool en fait. Parce que moi je connais plus Twitter, donc Twitter ça peut, voilà, ça peut partir vite en sucette, il peut y avoir des... Il peut y avoir voilà, des accros, mais moi c'est mon truc, j'adore ce réseau social, je suis que sur Twitter. J'essaie un petit peu de me développer sur Instagram. On en reparlera d'ailleurs, parce que je vais avoir besoin de vous pour les autres canaux. Voilà, Twitter c'est vraiment mon réseau social, et YouTube, YouTube je le consomme, mais je n'ai jamais... Enfin... C'est pas ma plateforme quoi, je veux dire. J'ai pas l'habitude et tout. Et j'ai été vraiment hyper touché des commentaires. Des commentaires qui ont été mis sous la publication. Les gens ont été vraiment incroyablement cool. C'était quand même un épisode pilote. Je trouve que il y avait plein de choses que j'aurais pu améliorer. Et les gens ont été vraiment cool avec moi. Ils ont été vraiment sympas. Ça m'a vraiment touché d'avoir un retour aussi positif de la part des gens. Parce que, vous savez, on se lance un petit peu dans ces aventures-là. C'est un peu pour moi, vous savez, c'est un test. On va en parler quand on parlera plus de Victoire Française dans sa structure. Je fais ça parce que je voulais le faire, parce que j'attendais, en fait j'espérais que quelqu'un fasse ce que je voulais faire, mais en fait à un moment il faut se rendre compte que c'est à soi-même de le faire. C'est à nous-mêmes en fait à un moment de nous lever et d'agir. C'est un petit peu ce que j'ai parlé aussi dans ma conclusion d'ailleurs de l'épisode pilote. C'est une forme de passage à l'action obligatoire, et puis parce que sinon en fait c'est comme attendre l'homme providentiel, en fait ça vient jamais. Ça vient jamais, si on fait jamais rien en fait ça n'arrivera pas. Donc j'ai été vraiment, vraiment saucé, même sur Twitter il y a eu vraiment un engouement, franchement j'ai gagné beaucoup de followers là ces dernières semaines depuis l'annonce, il y a eu des trucs très très cool, même pareil sur YouTube honnêtement, on se rapproche de plus en plus des 1000, des 1000 premiers abonnés, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, ça m'a rendu enthousiaste, je me dis que franchement pour un épisode 0 c'était cool, et je vous remercie encore. Je vous remercie sincèrement pour l'accueil et puis pour le soutien que vous m'avez communiqué. Parce que, bah, quand on se jette tout seul, c'est quand même cool d'avoir un peu de soutien, même si de toute façon, quoi qu'il, je suis quelqu'un comme ça, je suis un fonceur. Quand j'ai acté que je faisais quelque chose, dans tous les cas, je le fais. Mais être encouragé, c'est quand même mieux. C'est quand même vraiment cool. Surtout que le projet Victoire Française est un peu aussi le... J'ai été très solitaire sur beaucoup d'aspects de ma vie, sur ma vingtaine. Et du coup, j'apprécie que, vu que j'ai 29, j'aurai bientôt 30, j'aurai 30 l'an prochain, je voulais, et c'est pour ça que je voulais faire d'ailleurs l'émission avant d'avoir la trentaine, etc., parce que je voulais amorcer que ma trentaine soit différente de ma vingtaine, c'est-à-dire que là, je vise beaucoup plus collectif. Je vise beaucoup plus je n'ai plus envie de tout faire tout seul. Et c'est pour ça que j'ai fait Victoire Française aussi. Parce que je veux quelque chose de plus communautaire, de plus rassembleur, d'être à plusieurs. Je pense que c'est vrai aussi, oui. Je pense qu'afficher sa tête, oui. Et puis même, il y a des gens qui, je pense, n'auraient pas voulu me suivre quand j'étais encore en anonyme, entre guillemets. Et effectivement, dès lors qu'ils ont vu qui j'étais et tout, c'est vrai qu'ils m'ont suivi. Donc oui, je pense que ça aide. Je pense que ça aide grandement, ouais.
Conclusion fort appréciable, nous avons grand besoin d'optimistes. De fait, vu la période qui s'annonce, vu les temps que nous traversons, le pire ce serait de rester... Ah non, justement, ce serait de ne pas se regrouper, justement. Ce serait de rester chacun dans notre coin, de tirer la couverture à soi. On va parler de ça, on parlera de l'individualisme, etc. Je pense que les Européens, les Français, ont un gros problème avec ça, les Occidentaux même de manière générale. Et cet individualisme est quand même une sacrée épine dans notre pied pour les épreuves qui s'annoncent et celles qu'on traverse déjà. Je fais plus jeune, merci. Merci, merci. Alors je ne sais pas, Bowser, quel âge tu as. Mais ce n'est pas grave, de toute façon c'est une chaîne... Je vais pas dire que c'est une chaîne pour les boomers, ce serait mentir. C'est une chaîne... De toute façon ça aussi, il faut que je... Bah, vous savez quoi, on va faire la transition directement sur pourquoi victoire française, c'est quoi le délire, c'est quoi les bails, comme disaient les jeunes. Victoire française, de toute manière... C'est mon objectif, hein, vous savez, des fois on verra si ça va se suivre ou pas. Mais je vise en gros les jeunes. Les jeunes sont clairement le cœur de cible. Les jeunes sont clairement le cœur de cible parce que je pense que c'est... On en a besoin, en plus on a beaucoup de jeunes autour de 20 ans, des jeunes de 20 ans, tout juste, qui sont quand même beaucoup de nos idées. Donc c'est clairement à eux que j'ai envie de parler via l'émission. Mais je pense aussi viser vraiment entre 18 et 40. Je pense que les gens d'après, ça va pas leur... Je sais pas si ça va trop leur parler. En fait, c'est pas qu'ils peuvent pas regarder l'émission. Je pense qu'il y a des trucs qui vont les intéresser et tout. Mais peut-être que ma manière d'être, des trucs... Je pense qu'il y a des choses où ça va moins matcher. Vous allez voir, parce que vous allez découvrir au fur et à mesure ma vision du monde, mes centres d'intérêt, qui je suis, d'une certaine manière. Et je pense que voilà, il y a des trucs que je vais beaucoup plus matcher. Et ça a toujours été le cas en fait. J'ai toujours pu m'entendre davantage avec les mecs de 20-30 ans que 40 ou plus, quoi. Ouais, mais 40, pas 41. Genre en dessous de 40. Genre vraiment, 40, je pense que c'est vraiment la limite. Hein. Donc c'est les trentenaires et les vingtenaires, quoi, globalement. Et un petit peu les jeunes, genre 18 ans. En dessous, non, parce que je pense que la politique peut plus leur nuire, peut trop leur nuire en réalité, même d'ailleurs quand on est trop jeune. Je le pense sincèrement. Mais les mecs de 20 ans, j'ai envie de leur parler. Les mecs de 20 ans, maintenant que je suis en train de terminer ma vingtaine, j'ai vraiment envie de leur parler. 40, je ne suis pas un boomer. Bonsoir, bonsoir. J'ai eu ton soutien à Conversano dans l'émission de la semaine dernière. T'es pas trop rancunieux qui t'est craché dessus sur X à cause de ton anonymat. En fait, on s'en fout en fait. Victoire française a vocation à transgresser toutes ces conneries là en fait. Et c'est pour ça que c'était évidemment... Je vais pas revenir là-dessus. De toute façon, pour être très clair sur Conversano, j'apprécie le youtubeur, je le suis depuis déjà un paquet d'années, mais j'ai toujours eu du mal avec le tweetos. Clairement. Maintenant c'est tout, bon, il m'a clashé à l'époque, mais qu'importe. Vu les épreuves qu'il traverse, je me trouverais quand même sacrément stupide que pour un pauvre clash, je sois rancunier et je fasse ce genre de truc. De toute façon, on est bloqués tous les deux, on s'est bloqués, c'est bon. Je veux dire, sur Twitter au moins, on n'a pas de rapport, tant mieux. Et je suis toujours avec attention ce qu'il fait comme contenu YouTube, parce que c'est ça en fait qui m'intéresse vraiment chez lui. Je préfère vraiment le YouTuber plutôt que le tweetos. Donc non, pas de rancœur, ce serait bien stupide. Et encore une fois, c'est pas vraiment l'état d'esprit de Victoire Française, ni même ma personnalité. Mais ça, vous allez le découvrir avec le temps. J'ai 19 balais, putain, c'est cool. C'est cool. C'est vraiment cool s'il y a des jeunes comme ça. Parce que je vous dis, au travers de Victoire Française, on va pas parler que de politique et d'actualité. Franchement, c'est un peu la boucle. Je veux vous proposer autre chose. Je veux vraiment vous proposer autre chose, et surtout parce que ma vingtaine est un putain de shonen. J'ose le dire. Ma vingtaine est un putain de shonen. J'ai vécu des aventures incroyables. J'ai eu des grandes victoires, des grandes défaites. J'ai connu, voilà, plein de... Ça m'a fait mûrir, j'ai mûri. En plus, donc voilà, je vais bientôt avoir la trentaine. Et j'ai vraiment envie d'offrir aux jeunes de 20 ans ce que j'aurais aimé avoir, en fait. Un espèce de
de grand frère d'une certaine manière, ou même presque un oncle, entre guillemets. Bref, un mec qui a fini sa trentaine et qui peut vous donner les cartes dès 20 ans. Dès 20-21 ans, il peut vous donner les cartes. Parce que, mine de rien, à 20 ans, on peut expérimenter beaucoup de choses. Je vous raconterai tout ça. Moi, je vous dis, j'ai vraiment vécu une sacrée aventure sur ma vingtaine, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais Victoire Française maintenant. C'est un peu pour clôturer, la première partie, et attaquer dans les meilleures conditions la deuxième. Super, je vais commencer ma vingtaine. Bah, je te le souhaite, hein. Je te le souhaite, mec. Je te le souhaite. Donc voilà, Victoire Française. Déjà, le nom est stylé. Le nom est trop stylé, je trouve. Évidemment, c'est moi qui l'ai choisi. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien, en fait, c'est beau. Parce que, évidemment, c'est très inspiré de... C'est très inspiré de America First, évidemment, de Nick Fuentes. C'est clairement lui, en fait. Nick Fuentes a été un peu la dernière pièce du puzzle que je cherchais pour avoir un contenu, en fait, régulier, pouvoir m'adresser à vous de manière régulière. Parce que pour les vidéos, c'était impossible pour moi, en fait, de tenir la cadence et d'être régulier. Et aussi parce que je veux vous proposer le meilleur du meilleur. Dans le contenu vraiment YouTube, j'entends vraiment vidéo. Et je dois prendre mon mal en patience. Je dois recruter les meilleurs, je dois continuer d'affiner tout ça. Et une fois que j'aurai une équipe solide, je pourrai vous proposer également des vidéos YouTube en complément. Mais moi tout seul, c'est mort. Par rapport à mon planning, etc. Et puis parce que je ne suis pas satisfait de la qualité que je pourrais vous proposer si je faisais que des vidéos. Donc Nick Fuentes m'a en fait permis, via son émission, de me rendre compte qu'il y avait une manière pour moi de pouvoir communiquer avec vous de manière régulière et pouvoir réagir en plus à plein de choses différentes, sans avoir de devoir taper un mois de montage, etc. Et je trouve que ça me va plutôt bien. Ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que je matche bien avec le contenu et avec le format surtout. Donc ouais, donc j'aurais pu appeler ça France d'abord. Je trouve ça ringard. Je sais pas, France d'abord, c'est moche. Je trouve ça moche, c'est gay. Voilà, je le dis, c'est gay. Alors que Victoire Française, il y a un côté noble que j'aime bien. Même si je suis un putain de prolo. Même si je suis un putain de prolo. Et je sais pas, j'aime bien. J'aime bien Victoire Française. C'est vraiment un truc... Le nom m'est venu assez naturellement, il y a quelques mois déjà, parce que le projet Victoire Française, en vrai, je le mature dans mon esprit. Depuis mai, ouais, par là, fin mai, début juin, je crois, par là. Et Victoire Française est venu vraiment naturellement. J'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc ouais, Victoire Française, le logo aussi. Attendez, je vais le mettre. Le logo, je l'ai fait à la main. Au début, je voulais le mettre en mode pochoir. Je sais pas si je suis trop loin. Je vais plutôt me mettre de ce sens-là. J'aime bien, putain. Vous savez même pas le bonheur. Le bonheur que j'ai ressenti quand j'ai refait la peinture et tout. Parce que, mine de rien, j'ai investi un peu de cash pour monter cette émission. Déjà pour le matériel, évidemment. Mais j'ai fait également un peu de peinture. J'ai eu vraiment une sacrée satisfaction. Et en fait, je me dis, ouais, ça fait amateur. Genre, j'ai vu que tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il manquait une seconde. Mais en vrai, je m'en fous. Parce que c'est un peu moi, ça aussi. J'aime bien. Que les trucs soient pas tout lisses, tout... C'est pas moi. C'est pas vraiment moi, franchement. Comment t'as découvert Nick Fuentes et qu'est-ce qui t'inspire? Je répondrai aux questions si vous voulez après. Mais première amorce, je détaillerai peut-être plus tard. Twitter. Twitter, littéralement. Quand il a été remis en fait en 2024, je crois. Enfin, c'est ça. Et en fait, il a une telle puissance en fait sur le réseau social que je pouvais pas passer à côté de lui. C'était mort. Et encore une fois, je pense que Dieu fait bien les choses et que c'était ce qui me manquait en fait. Il fallait que je découvre son contenu. Allez, fais-la nous cette deuxième couche. Non, non, non. Non, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Puis, ouais, je remets pas tout le bordel en mode chantier et tout. C'était déjà suffisamment galère. Cette appellation résume bien l'optimisme qui traverse le projet. Exactement. Exactement. C'est beaucoup plus ambitieux, je trouve, euh, que France d'abord, quoi. Y a pas à chier. Y a pas à chier, c'est beaucoup plus cool.
Donc voilà. J'espère que le nom vous plaît, de toute façon vous avez pas le choix. Parce que maintenant il est défini et je vais pas en changer. Mais voilà, ouais. Ouais, victoire française. Et il y a ça. Point très important. Victoire française. L'appellation, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Si on peut le dire comme ça. Est un outil marketing politique ultra puissant. Je me suis pas mis à bombarder Victoire Française sous plein de tweets positifs, etc. pour rien. C'est parce que la formule peut être reprise par n'importe qui. La formule peut être reprise par n'importe qui. Vous voyez un truc positif sur Internet? Sur YouTube, sur toutes les plateformes en plus ça marche. Hein. Vous pouvez bombarder Victoire Française. Ça envoie un message de marketing tellement puissant, positif, politique, et ça coûte rien. Ça, vous voyez, c'est mon premier cadeau que je vous fais. C'est mon premier cadeau que je vous fais, vous en aurez bien d'autres. Parce que je suis un mec comme ça, je pense que il faut communiquer des énergies pour en recevoir. En fait, je pense que la vie est comme ça. Toujours attendre des autres est une très mauvaise vision du monde. Moi, je suis quelqu'un, en plus parce que c'est ma personnalité, j'aime bien donner. Je te souhaite de réussir dans ce projet, il faut éradier nos sphères et nous gagnons. Je suis mais... Eh ben... J'espère. J'espère continuer. De toute façon, je veux dire, le plan est très simple. Le plan est très simple. Victoire française, c'est très simple, le plan. C'est flopesque, c'est bidesque. C'est catastrophique. J'arrête ça en décembre. C'est ok, c'est bon, c'est excellent. On est parti pour 1 an. Jusqu'à septembre prochain. Jusqu'à septembre prochain. Et septembre prochain, je prendrai une décision, on verra ce sera laquelle. C'est l'équivalent du win. Tout à fait, ouais. Bah c'est ça. Et victoire française, c'est littéralement ça. Et surtout, victoire française, il y a le côté... Bah déjà, les déclinaisons. Vous avez pu voir, hein, vous regardez les réponses que je fais sur certains autres tweets. C'est déclinable. Victoire catholique, victoire japonaise. Moi, j'en ai utilisé des variantes et des variantes... Et en fait, vous pouvez parfaitement le reprendre. C'est trop fort. Et ça coûte que dalle. Ça fait de la propagande pour l'émission, donc c'est trop bien. Mais en plus, vous pouvez en faire des déclinaisons. Et je vous dis, imaginez, ok? Post positif, une bonne action s'est passée en France. Là, vous voyez une horde de mecs. Victoire française, victoire française. Imaginez les normies qui voient ça derrière. Gogolerie. Gogolerie positive. C'est ça l'idée. C'est un outil de marketing pour l'émission, mais c'est un outil de propagande politique immense en fait. Je trouve ça excellent. C'est le premier cadeau, vous en aurez d'autres. Vous en aurez d'autres. Parce que je vous dis, je suis comme ça. C'est le mec se prend déjà pour le Père Noël. Exactement. Je suis le Père Noël nationaliste. Je comprends très bien ta ligne, j'essaie de donner aussi des projets. Absolument. Absolument, absolument. De toute façon, je pense qu'il est très difficile d'agréger les gens. En fait, vous pouvez le faire par le clash. J'ai des exemples qui me viennent en tête. Et c'est pas quelque chose de périn. Vous aurez beaucoup de mal à construire vos vies sur le clash ou sur les trucs un peu, les initiatives que pour vous. Les trucs en communautaire, c'est pour ça que je fais ça aussi, ça change le game. Les gens ont envie de vous rejoindre. Parce que après, bon, évidemment, c'est lié à votre personnalité, mais même si le projet de toute façon est un truc associatif, j'en ai parlé. Si vous pouvez être un militant politique, mais vous pouvez juste monter une assoce de quartier, etc. Et ben je vous assure, vous allez être 2 pécrins au départ, vous allez être 5, et après vous allez vous surprendre à être des dizaines. Parce que vous allez agréger les choses. Donc toute initiative est bonne à mettre en place. Toute. Et n'hésitez pas, je veux dire, qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Absolument rien. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, Anthony, oui, ça peut être une version, ouais. Le Clash marche mieux des années 2010, si elle sera là, mais c'est fini, il faut en faire le... En fait, je vous dis, c'est que le Clash, beaucoup ont essayé, déjà beaucoup se sont pété la gueule sur ce genre de truc. Moi, vous savez, j'apprends des autres aussi, hein. J'apprends également des autres, j'écoute. J'écoute et j'observe. Et ça n'est pas périn, parce qu'en fait, vous vous aliénez des gens. Oui, vous gagnez peut-être vite en visibilité. Ça, par contre, je pense que c'est l'effet du Clash. Vous gagnez vite en visibilité. Mais par contre, c'est jamais... Enfin, vous êtes obligé de bombarder de Clash
l'année. Parce que dès que vous arrêtez, bah en fait les gens sont venus que pour ça. Hein. Les gens vous suivent que pour ça. Hein. Les gens vont factuellement vous suivre que pour ça. Hein. Donc si vous clashez plus, les gens désertent. Les gens désertent. Donc voilà. Voilà pour Victoire Française. Je vous ai parlé du nom. Je vous ai parlé de l'idée derrière le projet. En plus c'est bien parce que cet épisode 1 est plus tranquille à faire aussi pour ça. C'est moins le sujet, évidemment, l'actualité est moins dure. Mais là, ça me permet ce soir d'être plus tranquille et de vous faire vraiment ce à quoi va ressembler l'émission de manière vraiment globale, générale. Hors épisodes spéciaux et tout, un peu comme l'épisode 0 ou pour d'autres sujets, mais globalement, l'émission sera un peu toujours comme ça. Ne pas sous-estimer le pouvoir de la polémique quand même, la visibilité ça compte. Fuentes a fait carrière dessus justement. Fuentes a fait sa carrière dessus, une fois je l'ai découvert assez tardivement, mais il l'a payé cher. Et je sais plus dans quelle émission il en parlait, ou c'était dans une interview, je me souviens plus. Mais il a l'air de regretter quand même certains passages. Et là où ça me l'a confirmé, c'est que bon, là il fait la provoque et tout quand il est dans son émission. Mais maintenant qu'il commence à atteindre une telle aura, il est beaucoup plus mesuré, je trouve, de plus en plus. Il a fait ses pics par rapport à Tucker, etc. Mais il est plus mesuré rien que dans les interviews qu'il fait. Quand il parle des gens dans les interviews, c'est pas du tout la même manière dont il réagit, soit sur Twitter, soit même dans America First, dans son émission. Mais il a dit, ouais, il avait dit, je sais plus dans quelle émission, et ça c'est pas si lointain, et il regrettait quand même. Et je pense qu'une partie de ses regrets sont un peu basés sur le clash inutile. Et puis bon, ouais, voilà, il a fait des choix aussi qui étaient assez impressionnants à d'autres moments. Et qui ont payé du coup, qui ont payé littéralement pour le coup. S'aliéner une méthode courte. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà pour Victoire Française. Ça me semble pas mal. Le fameux Your Body My Choice. Ouais, mais ça, encore une fois, ça limite, c'est drôle. Et en fait, surtout, bah, quand il a fait ce tweet, il était le plus gros stream. Il était le plus gros stream. Rumble, mais même, je crois, US, en fait, c'était une folie en termes de streamer indépendant, à couvrir l'élection américaine. Donc, en fait, il a fait le tweet, il a balancé le tweet, c'est devenu viral instantanément. Il faut cette réputation pour le moins sulfureux aux États-Unis. Ouais, c'est vrai, mais c'est sa personnalité aussi. Il y a aussi ça qu'il faut pas oublier. Il a sa personnalité. On n'a pas vraiment la même sur ça, mais sa personnalité aussi est provocatrice et il aime bien. Il aime bien. Il aime bien ça. Il est bon pour ça. Il est vraiment bon pour ça. Les dernières semaines d'ailleurs l'ont clairement montré. Il est très très fort. Très très fort. Et je vous dis, Dieu fait bien les choses. Il fallait que je découvre ce mec-là pour qu'il m'offre une pièce de puzzle importante pour faire mon émission, etc. Et franchement, j'en remercierai jamais assez. Donc c'est un bon gars. C'est un bon gars, il est incroyable. Voilà pour Victoire Française, pour l'annonce. On va pouvoir passer à la suite. Est-ce que je voyais autre chose à parler pour l'émission? Non, je vous ai dit le message, marketing, etc. Ça me semble pas mal. On va passer aux actus. J'en ai sélectionné certaines, mais je vois, il est déjà... Ah oui, ok. Je parle, mais je me rendais pas compte qu'il était déjà à cette heure-là. Alors, je vais regarder ce que je m'étais noté. Alors... Ah oui, bah oui, non, bah de toute façon ça vous me l'avez confirmé, je suis en train de voir, c'était pour... Il y avait les paramètres de son à revoir. Il fallait que je regarde ça. Mais ça a l'air d'être bon, je pense que le son c'est impeccable, maintenant c'est réglé, on n'a plus de soucis. Tac 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 tac. Ok. Oui, 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 le premier sujet que je voulais aborder avec vous, ça a été... Hop, je vais le remettre là. C'était... Ce qui se passe encore aux États-Unis, c'est un petit peu en lien évidemment avec l'épisode pilote, mais je pense que c'est bon de revenir dessus parce que les choses avancent bien. Il y a un truc qui m'a plu. Bon, déjà, il y a eu le fait que Trump a désigné les Antifa comme une organisation terroriste, c'est une très bonne chose. J'en avais parlé de toute façon dans l'épisode pilote, donc j'espérais qu'il allait quand même réagir à ça. C'était quand même dingue s'il ne faisait rien, donc c'est cool. J'ai vu certains qui ont justement rappelé qu'il avait déjà fait cette annonce par le passé, et ça s'était pas concrétisé, et il me semblait bien, ça me parlait aussi. Je
crois que depuis 2016, en fait, il en parlait, mais visiblement, là, ça va être fait, ou c'est fait, je n'ai pas encore compris, parce que les observateurs, j'ai vu les deux sons de cloche, donc si quelqu'un peut me confirmer dans le chat, hop, ça, je vais sortir là, si quelqu'un peut me sortir dans le chat si c'est oui ou si c'est confirmé ou pas, ce serait pas mal. Hop. Donc il y a eu ça, et il y a eu un autre truc, et là c'est populaire, là c'était fait par le peuple, et j'ai trouvé ça cool. Les mecs ont fait des listes. Ils ont fait des listes pour faire en fait ce que les gauchistes nous font depuis des années, des décennies même. Ils ont fait des listes pour que les mecs qui s'étaient amusés, qui avaient eu des comportements de fous furieux, provocateurs sur la mort de Charlie Kirk, se fassent virer de leurs emplois, etc. Je voulais parler de ça, parce que, bon, au-delà du fait que c'est extrêmement bien et que je trouve ça incroyable, c'est une très bonne chose, il est temps de faire payer à nos ennemis et encore plus. Il y avait ce côté, j'avais dit ça, je sais plus à qui j'avais dit ça sur Twitter, mais il y a le côté de bouffer un peu de votre poison. Bouffer un petit peu votre poison, ça va pas vous faire de mal. Et j'ai trouvé ça incroyable. Il y a eu une nombre de quantités, il y a des mecs qui sont du coup interdits maintenant de venir aux États-Unis et tout, c'est cool. Parce que les gauchistes ont pris la confiance et ils se sont amusés, ils ont exagéré en plus avec internet, ils ont exagéré leur réaction par rapport à la mort de Charlie Kirk. Et ils le payent cash. C'est excellent. C'est excellent parce que ça installe le fait que... C'est ce que j'avais dit la semaine dernière. C'est... On vous connaît maintenant, on sait ce que vous êtes. On sait à quel point vous êtes démoniaque. Et maintenant ça passe plus en fait. Et on va le montrer aux yeux de tout le monde. Tout le monde a pu voir que vous étiez des enculés de première. Et c'est très bien. Et maintenant vous allez perdre vos emplois. Comme vous nous l'avez fait. J'ai vu certains libéraux qui du coup... Ça c'était sûr. Quand il faut commencer à secouer un petit peu le cocotier, quand il faut commencer un peu à se salir les mains, parce que de fait c'est un peu ça. C'est pas très honorable de faire ça, mais c'est nécessaire. J'ai vu des libéraux commencer à me dire que mon dieu, la droite avait été tombée sur la... Comment c'était formulé? La cancel culture. Putain voilà c'est ça, je cherchais cette expression de merde. La cancel culture, voilà. Et en gros que la droite avait découvert ça et c'était horrible parce qu'on pouvait pas se permettre de faire ça. Vous avez 6 ans. Non mais je veux dire, sérieusement, vous avez 6 ans, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr qu'on va le faire. En fait, le jeu, la vraie politique d'ailleurs, c'est ça, hein. Faire de la vraie politique, gagner, c'est ça, hein. Faut se salir les mains à un moment, hein. C'est obligatoire, faut faire des choses, voilà. Et je me dis, mais si pour ça, juste les faire virer alors qu'ils se moquent d'un mec qui a pris une balle dans la gorge, ils ironisent là-dessus, ils ont été démoniaques, ça vous pose un cas de conscience, les gars, écartez-vous, hein. Les gars, écartez-vous, vous allez pas apprécier ce qui va se passer par la suite, hein. Et ça rejoint un petit peu le modèle d'une certaine droite qui en fait ne veut rien sacrifier. J'en ai parlé cette semaine, j'ai repartagé un truc que j'avais mis ça en février ou mars, je me souviens plus. Une partie de la droite n'est prête à rien sacrifier, ne veut jamais, ne veut jamais, oulala, n'est pas prête à sacrifier pour gagner. Et c'est pour ça qu'on perd en fait depuis autant de temps, c'est parce que vous ne voulez pas faire ce qui doit être fait. Je voulais absolument revenir sur ça parce que on avait enfin un peu de pouvoir sur eux, et c'était bien normal de s'en servir contre eux après tout le mal qu'ils nous ont causé. Et j'ai vu des mecs être là, putain, non, on peut pas faire ça, putain, oh non, oh non, oh non, ma morale, putain, mon poste de... ma vision de poseur où on gagne, on n'a rien besoin de faire. Catastrophique. J'ai trouvé ça lamentable. Mais bon, qu'importe, de toute façon, l'histoire est en marche, c'est qu'un premier combat, c'est qu'une première victoire. Mais ça fait quand même plaisir, je vais pas sortir le champagne, mais c'est quand même assez appréciable. Je vous dis, n'oubliez pas, ces mecs-là veulent vous voir mort, ces mecs-là veulent vous voir mort socialement au minimum, ou, vu comme ils l'ont montré avec Charlie Kirk, clairement mort.
soyez sans pitié avec eux. Les gars, eux, ils veulent vous tuer, hein. Et vous renoncez juste à leur faire perdre leurs emplois parce qu'ils se moquent d'un mec qui a été cruellement assassiné. Ah, les gars, vous n'êtes pas prêts. Mais qu'importe, je veux pas m'attarder trop longtemps sur ce sujet-là. Mais je voulais quand même y revenir. Je salue les mecs qui ont fait cette initiative de faire les listes et tout. Incroyable, il y a des mecs qui ont balancé les, qui ont balancé les noms pour que certains enculés de gauchistes français puissent plus aller aux États-Unis. Très bien. Excellent. Continuez. Ça, c'était la première chose. L'autre chose, un autre sujet que j'ai vu, ça va être plus léger de toute façon ce soir. Ce soir, c'est détente, tranquille. Si je retrouve mes notes, où sont mes notes? Hop. Ah non. Ok, je revois un truc moins léger tout. C'est pas aussi léger que ce que je voulais. J'ai fait un tweet. Est-ce que je peux vous partager ça? Attendez. On va faire un truc que j'ai encore jamais fait dans l'émission. Attention. Tac. Il faut que je vais passer sur mon écran. C'est un tweet que j'ai fait cette semaine, qui m'a valu que pas mal de gauchistes viennent me faire chier, mais bon. On peut se battre dans la tranche ensemble, ça me dérange pas. Je suis très à l'aise avec ça, y a pas de souci. En plus, c'est demeuré, alors que j'ai dit que j'allais pas leur laisser la parole, ils sont quand même venus. Ils étaient surpris que je les bloque, mais j'ai pourtant été clair dans la première émission, il me semble. Alors. Il y a un peu le chat en même temps pendant que je suis en train de paramétrer ce truc-là. Tac. Alors, dites-moi déjà, on va faire ça en même temps. Vous me voyez correctement. Est-ce que vous voyez tout bien? C'est tout beau? Juste me confirmer dans le chat, c'est tout bon. Ta 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 ta. Les masques sont tombés, trop de principes, pas assez de pragmatique. Exactement. Mais en fait, encore une fois, c'est même pas tellement. Je sais même pas si c'est vraiment ça, c'est plus. Certains ne sont pas prêts en fait à comprendre que pour gagner le pouvoir, à un moment, faut se donner. Et la droite a perdu beaucoup de batailles qu'elle pouvait remporter facilement par le passé, à cause de ça en fait, parce qu'elle pensait qu'elle allait naturellement gagner et que ça allait se faire tout seul sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Non, les mecs en face de nous avancent, ils avancent même dans une certaine mesure de manière très radicale et très dangereuse. Le minimum, oui, c'est d'interdire ces gogoles quand ils appellent au meurtre de plein de personnalités différentes et qui se réjouissent de la mort de quelqu'un qui vient d'arriver en fait. C'est un peu la base. L'esprit chrétien trop exacerbé, peut-être, je sais pas, en vrai. Il y a des mecs qui n'étaient pas forcément chrétiens, mais c'est juste que. Oula, ça commence à chauffer. Je pense qu'il y a vraiment de ça. C'est, oh là là, j'ai les mains sales là, qu'est-ce que. Oula, moi je suis pas fait pour faire ça. Je pense qu'il y a de ça. Et du coup, pour cacher cette vérité, c'est pas bien de faire ça, on doit être au-dessus de tout ça, blablabla. Tous les mecs qui vous disent ça sont des mecs qui finiront jamais dans la tranchée. Hein. Oui, par contre, ils vont vous y pousser. Ça, je vous le dis. Oui, parfaitement, oui. Impeccable. Bon, je mets mon curseur, je sais pas où il est. Ouais. Le fils de Musk. J'en ai fait un tweet, je veux dire, les gauchistes se sont radinés en commentaire comme des gros gogoles. En me disant des trucs vraiment, mais de demeurer fini. Qu'importe. Je vais pas mettre le son et tout, je trouve ça malaisant. Vous avez les images, vous voyez ce qu'il en est. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, Henri. Ce tweet est vraiment à garder dans un coin de votre tête. Ce qu'ils ont fait au fils de Musk, je vous assure, ils jouissent de l'avoir fait. Ils sont tellement satisfaits. Ils sont tellement satisfaits de ce qu'ils lui ont fait. Oui, évidemment, Musk a probablement aussi une responsabilité là-dedans. Je vais pas commencer à faire le gogol. C'est vrai. Mais la manière dont il l'emmène maintenant dans tous les événements, ils le mettent chez les streamers de gauche, etc., d'extrême gauche, dont des mecs d'ailleurs qui se sont réjouis de la mort de Charlie Kirk. Je vous assure, vous ne savez pas à quel point ils adorent. Ils jouissent vraiment de voir le fils de Musk détruit et d'être devenu ce qu'il est devenu. Et ça, je voulais en parler brièvement aussi parce que ils rêvent de le faire à chacun d'entre vous, à chacun de vos enfants. Pour eux, ils ont une pulsion destructrice. J'en ai parlé dans l'épisode 0. Ils jouissent littéralement de s'imaginer faire ça à vos gosses et détruire votre famille. Et je vous assure, beaucoup de gauchistes, là, ils se
Bon, ils vont voir le fils de Musk, oui, oui, c'est trop bien tes délires, ah, t'es heureuse maintenant, blablabla, toutes ces conneries-là. Non, non, au fond, ce qui se passe dans leur cerveau, c'est ça. Parce que pour eux, je vous assure, ils voient ça comme une victoire contre Elon Musk. On a détourné ton fils, on en a fait ce qu'on voulait, ce qu'on en voulait. Il déteste maintenant, on peut le mettre en scène, on peut l'humilier, il s'en rend même pas compte. C'est ça qu'ils pensent au fond d'eux. Ah oh, je vous le garantis. Hein. Je vous le garantis. Je voulais passer brièvement là-dessus, mais je voulais vraiment remettre ce tweet en avant. C'est pas à prendre à la légère. Et ça rejoint même ce que je disais juste avant. Eux ne blaguent pas. Vous voyez, les mecs refusent de les virer pendant qu'ils fêtent la mort de quelqu'un. Eux, ils sont en mode quels enfants on va pouvoir retourner, ok? Quelle famille on va pouvoir détruire? Ils sont comme ça. Ils sont vraiment comme ça. Hein. Donc, je voulais revenir sur ça pour que. Je voulais aborder ce tweet parce que vraiment ça me semblait important, parce que c'était vraiment lié à ce qu'on avait dit, ce que je vous ai dit la semaine passée. Et franchement, je vous dis, ils rêvent. Je crois que c'est Sam Hyde qui avait fait un truc comme ça en mode il rêve de brainwasher le cerveau de vos enfants et tout. Il rêve de voir votre femme, votre sœur violée et tout. Je pense qu'il a vraiment raison. Les mecs en face de nous, là, nos ennemis, ils sont vraiment comme ça. Et je trouve que le fils de Musk le confirme pas mal. Il le confirme pas mal. Donc il y avait ce truc-là dont je voulais parler. Maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est des trucs plus... Ouais, c'est des trucs un peu plus détente. Ouais, ça c'est des trucs un peu plus détente. Si, c'est ça. Alors cette nouvelle, je vais pas vous mentir, ça m'a mis très bien. Ça m'a mis extrêmement bien. Ça m'a mis vraiment très, 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 très bien. Victoire gay pour eux, ouais, on veut dire ça, ouais. Défaite muskienne, voilà. Oui, parce que vous pouvez faire l'inverse, hein. Défaite muskienne. Et je le dis, hein, ils ont un plaisir malsain. Un plaisir malsain, ils veulent tout détruire. Tout leur cas, je vous l'ai dit, toute leur idéologie, toute leur vision du monde, toute leur aspiration profonde, c'est détruire le monde, le vôtre. Littéralement. Bon. Alors ça, c'est la partie... Vraiment, je vous assure que moi, ça m'a fumé de rire. Ça m'a fumé de rire. C'est une folie, quand même. Vous imaginez la pression que le couple Macron subit depuis... prend depuis... C'est depuis 2021 que le délire Jean-Michel Trogneux est arrivé sur Internet, sur Twitter d'ailleurs. Puis après, ça s'est propagé les boomers de Facebook ont repris le truc, ils m'ont beaucoup fait rire. Mais imaginez le pressing qu'il y a à l'Elysée depuis 2021, putain de 4 ans. Parce que des mecs s'amusent à faire des montages de Brigitte avec une bite. Ça me fume de rire. Je suis désolé, ça me fume de rire. On se moque. Une partie même d'ailleurs de la droite prend tout le temps en tirant en mode les populo-conspi, c'est vraiment un problème et tout. Regardez ça. Franchement, regardez ça. Des photomontages. Des hashtags, à l'époque c'était ça. Hashtag Jean-Michel Trogneux et tout. Repris dans les manifs, pour ceux qui s'en souviennent, repris dans les manifestations qu'il y avait pendant le rhume 19. Regardez l'aboutissement final. La femme du président va nous montrer, je sais pas ce qu'elle va nous montrer, ça m'inquiète énormément, comment ça des preuves. Parce que on a tellement poussé avec ça sur internet en France que ça a été repris aux US derrière par... comment ça s'appelle Putain, elle aussi, elle est achetée, elle aussi. Hein. Putain, elle est vraiment conne. Comment s'appelle-t-elle Candace Owens a repris le truc et l'a fait exploser à l'international. Et là, c'était trop. Là, c'est devenu Google. Genre, les Américains pensent vraiment que la femme de Macron, que la Brigitte a une énorme paire de baloches. Et je vous assure que ça me fume de rire. La pression a tellement été incroyable qu'elle finit par faire des... Non, mais on va vous montrer des preuves, je sais pas quoi. Non, ça me fume de rire. Franchement, c'est trop fort. Un grand respect aux populo-conspirationnistes pour ça. Des fois, vous nous cassez les couilles, vous avez des raisonnements de Google et vous nous faites perdre un temps précieux.
Mais moi, je vous aime bien quand même. Vous me faites penser au mec que je vois au PMU de temps en temps, vous me faites trop rire. Et comme je l'ai dit, j'ai des oncles qui pensent vraiment que c'est le cas et ils me fument de rire. Parce que c'est une blague en fait. Genre quand on est en famille, on parle de Jean-Michel Trogneux et ça me fume de rire. Ils font des blagues dessus et tout. Où ils disent des trucs sur Macron que je peux pas dire à la caméra parce que j'ai pas envie que ma porte soit défoncée demain. Mais ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Ouais, c'est ça, ouais. Candace Owens, c'est ça. Victoire Patribof totale. Total. En plus, j'adore l'humour Patribof. Je vous le dis, déjà, c'est parce que dans mon cercle familial, j'en ai et ça me régale. Et parce que j'ai vraiment mon projet que, à la grande victoire, à la grande victoire, il y aura des Obélix anti-pause mis sur les abribus de chaque abribus de France. Putain. À la place de la pub de remplaciste Nike à la con là, on aura des Obélix anti-pause. Ce sera légendaire. Des grands affichages publicitaires. Putain. Fatima, plutôt que de mettre le voile, mais les voiles, ça ce sera. Je vous assure, il y aura une campagne marketing sur ça. C'est une théorie ridicule, mais c'est aussi une manière d'attaquer la vérité de Macron et l'humilier, donc c'est validé. Exact. Exactement. C'est trop fort, putain, mais vous avez imaginé la victoire là qu'ils ont fait en passive, victoire passive, juste de spammer des mèmes, des mèmes et des hashtags. C'est trop fort. C'est trop fort. Trop fort. Donc voilà, grande victoire pour les patribos, franchement, ils nous saucent. Et moi je vous dis, franchement, j'aime de plus en plus les populos conspirationnistes. Parce que franchement, les gars, regardez ce qu'ils nous offrent, gratos. Le même Astérix, Obélix, mais les voiles, exactement. Exactement. Le fait que ça fasse plus polémique que la rencontre, c'était... Ouais. Mais en fait, on s'en fout parce que ça... Le roi est nu, en fait. Il y a un côté, le roi est nu et tout le monde le voit, et ça me fume de rire. Et je suis juste en mode, comment ça, des preuves? Comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire, Brigitte? Non, mais pas de photo, là, on veut pas voir, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire comme preuve? Le couple Macron a perdu, en fait, là. Ils ont perdu. Ils sont obligés de se justifier. Non, mais c'est gogol, en fait, c'est gogol. Par contre, il y en a une qui va moins rigoler. C'est, comment s'appelle-t-elle, justement, la stupide conne, là? C'est Candace Owens. Elle, par contre, à mon avis... Ouais. J'ai vu qu'elle commençait déjà à rétro-pédaler sur des trucs et tout, parce que... Elle a dû se rendre compte que... Ça sentait pas bon le procès. Le procès, il va... Là, à mon avis, ça va pas matcher. Voilà, moi, je voulais revenir sur ça, ça m'a fait trop rire. Vraiment, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que c'était vraiment trop drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actualité à traiter? Non, ouais, les patribofs. Les patribofs sont les goats. Les patribofs sont les goats de notre mouvement. Je les adore. Ils me font trop rire. Ils me font trop rire et ils sont légion. Putain, des fois, j'ai quitté évidemment Facebook depuis des années, mais des fois, j'aimerais presque y retourner pour les voir sur leur forum patriote. Ça doit être absolument, absolument légendaire. Même si j'ai l'impression que ils sont en train de se ramener quand même et qu'il y en a quand même un sacré paquet qui s'est déplacé sur Twitter maintenant, depuis quelques années. Mais non, c'est des cracks. C'est des cracks. Oh putain. La dernière news, parce qu'il faut que j'avance, mais je parle. C'est une folie, le temps passe si vite. Bon, vas-y, allez. Est-ce qu'on a fait cette actu? Putain, est-ce qu'on l'a fait? Le vrai problème des populos conspi, c'est le racisme, majorité de leurs influenceurs sont issus de la gauche, l'immigration. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ils me font quand même beaucoup rire. Et bon, bah, ça finit par payer. Putain, il y a une dernière actu, est-ce qu'on l'a fait ou pas? Je dis, il est tard en vrai. Tard. Mais elle me fait rire. Elle me fait rire aussi. Allez, on l'a fait. Alors attendez. J'ouvre ça. Hop. On donne tous nos cookies. Ces chiens de BFM TV. No offense. Ah oui. J'allais pas passer à côté de cette information. Bah alors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la droite CNews là? Qu'est-ce qui se passe les patriotes? Bah Boiloum, qu'est-ce que tu nous fais là, Boiloum? Qu'est-ce que tu nous fais, Boiloum? Boiloum, t'étais l'élu. T'étais le héros de la liberté, putain. La droite voulait te rendre cet honneur. Et tu nous fais ça, putain, Boiloum.
Ça fait des mois et des mois que la droite se donne pour toi, et tu fais ça. Tu nous trahis, putain. Ah, putain. Sacré Boiloum. Sacré Boiloum. Alors, mon pote, putain. Ah, je te jure, cette annonce m'a fumé de rire. Vous savez très bien ce que je pense, pour ceux qui sont sur Twitter, de Boiloum sans le sale, là. Mais quand j'ai vu ça... Ah, ouais. Bah ouais, les gars. À la fin, vous pouvez sucer autant que vous voulez, hein, c'est... C'est ça le résultat final, hein. Et c'était mortel à voir les réactions sur CNews. CNews est devenu conspirationniste, eux aussi, ça y est, le rouleau complet. Non, non, mais ça peut pas être lui en vrai, ça doit être un coup monté. Là, ils ont commencé de... Tu sais, il y avait la théière là, il y avait la putain de théière là, ça montait en pression. Non, la droite CNews, ils étaient en sueur quand il y a eu l'annonce. Pas lui! Pas notre héros de la liberté, Boiloum! On comptait sur toi, Boiloum! C'était toi l'élu, putain. Boiloum, il y avait vraiment à côté de ça. Les gens, les journalistes de CNews, ils étaient en position Obi-Wan. C'était toi l'élu. Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Boiloum, il était là. Je te hais. Je vous déteste, putain. Putain. Des mois et des mois à sucer, à faire pression sur Macron pour qu'il aille sauver le Boiloum. Vous voulez lui filer un lauréat ou je sais pas quel connerie, comment ça s'appelle ça? Un prix Sakharov. Tiens, voilà ce qu'il vous dit Boiloum. Depuis sa cellule algérienne. Fort. Fort. Non, Boiloum, tu nous as trahis. Boiloum, je n'oublierai pas cette trahison. J'irai taper dans... Putain, il va falloir que je passe à CNews en vrai. Il va falloir que je tape sur l'épaule de Pascal Pro, je remonte les morales. Non, mais les gars... Putain, les gars, vous inquiétez pas. Il a dû être abusé, une sorcellerie algérienne, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment lui. Non, allez, Pascal. Allez. Il nous reste encore un peu d'actu israélienne à refaire, alors allez, donne-toi. Donne-toi, Pascal. Allez, mon garçon. Oh, Seigneur. Oh, putain, Seigneur. Bah ouais, les gars, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la dure vie. Ça, c'est dur retour à la réalité. RIP Bozo, RIP Bozo, Boiloum Sensoul, retour en Algérie. Désolé, bro. Désolé. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Il s'est fait marabouter, exactement. Ça se trouve, quelqu'un est venu dans sa cellule. Forces obscures, force algérienne, puissance niveau 500, comme ça. Aura dofusienne, genre il est passé dans la mauvaise zone. Il s'est passé quelque chose. Le roi Lich est apparu à Boiloum Sensoul et il lui a dit non bro. Kel'Thuzad va venir. Kel'Thuzad va venir te libérer de ta prison, mais le seul moyen c'est que tu ailles dire à CNews qu'ils peuvent aller se faire enculer. Voilà, c'était ça le deal. On a l'explication. Parce que Kel'Thuzad va venir le sauver. Putain. Oh putain. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Sur notre ami Boiloum. Ouais. Non mais ouais, c'est dommage. C'est dommage, parce que franchement quand même, on s'était donné pour toi, Boiloum. On s'était donné, et voilà. Déception totale. Bon. Passons à la suite, ok? On s'est bien marré, là c'était pour venir sur un ton plus léger. Maintenant j'ai envie d'être un petit peu plus sérieux, parce qu'on va arriver sur... C'est une chronique que j'ai voulu mettre en place dans l'émission. C'est la petite pilule d'espoir. C'est un peu en lien avec la conclusion que je vous ai donnée semaine dernière, et j'essaie d'en implémenter. Des fois, ça va peut-être être des choses que j'ai vues, des choses que j'ai lues, une actualité, une expérience personnelle. Là, pour le coup, c'est plutôt ça. Mais on va passer sur sur quelque chose d'un peu plus cool. Alors, faut juste que je prépare la prochaine scène. Alors, attendez, je repasse en full caméra. Hop là. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? C'est pas grave, Louis Sarkozy arrive en plateau, lui va... Non, bah non. Non. Non, Louis Sarkozy est un mec fiable. Comme son père. C'est un bon. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je crois que d'ailleurs, là, ça y est, il a annoncé sa campagne pour je sais plus quelle ville.
Franchement, je vois deux options sur ce sujet-là. Soit une victoire écrasante parce qu'il y a le réseau et tout, et ça joue beaucoup, et puis il va avoir une puissance de com qui même si nous ça nous fait chier, bah les gens qui votent là-bas, eux, ça va leur, je pense que ça va leur parler. Parce qu'il jouit quand même de l'influence de son père et ça joue. Donc soit ça va être une victoire écrasante, soit ça va être un flop gigantesque. Peut-être que je vais me tromper, on verra, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être ces deux bords-là. Et en plus, c'est quoi les municipales? C'est l'an prochain? C'est l'an prochain, putain. C'est l'an prochain, ça arrive vite. Putain, on va voter, let's go! Let's go! Bon, moi je suis pas trop inquiet de mon côté. Mais voilà, si vous voulez soutenir Louis Sarkozy, si vous voulez soutenir sa candidature, n'hésitez pas. Il est le candidat d'Ava. Ouais, j'ai vu, putain, j'ai vu ça tout à l'heure. Non, l'extrait c'est vraiment du Dava. Attends, je vais peut-être le retrouver. J'ai vu passer tout à l'heure. Ça m'a fumé de rire. Ça m'a fumé de rire. Hop, 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 hop. Je l'ai vu ça passer, son extrait. Il est où le bon Louis Sarkozy? Il est où le king? Non, c'est pas le roi. Bon, est-ce que ça vous plaît déjà pendant ce temps, pendant que je suis en train de récupérer Louis Sarkozy sur le côté là? Est-ce que l'émission vous plaît? Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, hein. Et je compte sur vous pour faire des petits commentaires positifs, comme vous l'avez fait la semaine dernière. Vraiment, ça m'a rendu hyper heureux. Ça m'a vraiment saucé quand elle va paraître. Que vraiment, non seulement ça compte pour le référencement, blablabla, blablabla, vous connaissez tout le bullshit, mais surtout, en vrai, moi, ça me rend heureux. Franchement, un simple commentaire de soutien, ça me rend extrêmement heureux. Je sais que ça coûte pas grand chose en plus, c'est gratos, et je vous assure que au long terme, ça fait plaisir. J'ai pas retrouvé, il est où le bougre? Oui, Sarkozy. Si je mets Dava, vous croyez que je vais le retrouver comme ça? Attendez. Son résultat dépend uniquement de si un droitard de la majorité actuelle se présente face à lui ou non. Ok. Avec des retraités, bon bah il va gagner. C'est sûr, il va gagner. C'est sûr, je vous le dis, il va gagner alors. Putain, non mais là je tombe sur les vidéos du père en train de courir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain, je l'ai. Je l'ai. Hop. Alors, on refait la transition. Est-ce que vous voyez ou pas? Impeccable, merci Anthony. Merci les gars. Merci les gars. Alors attendez, est-ce que il faut que je vois si le son passe bien? Parce que je sais pas. Si je mets le son, est-ce que vous l'entendez ou pas? J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1h30 de balade à cheval, je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1h30 de balade à cheval, je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Oh les dégâts bruts. Oh les dégâts bruts que je prends quand je regarde ces trucs-là. Oh putain. Non ouais, c'est quelque chose. Oh là là là. Ouais, puis je vous dis, hein, s'il obtient une mairie, donc ça y est, il a un poste, parce que ça va le légitimer, je pense que c'est tout ça, c'est le truc. Et puis ce mec-là, il y a clairement il va clairement viser beaucoup plus gros que juste une mairie à terme, c'est absolument certain. Il est parti pour vraiment faire de la politique comme son... J'allais être vulgaire. Oh, j'ai failli être vulgaire. Comme son gentil papounet. Donc ça, c'est que la première étape, hein. C'est que la première étape. Celui-là, on va se le coltiner un paquet de temps. Ah ouais, putain. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, passons sur la pilule d'espoir. Ah, là c'est mieux. Ça marche tout de suite mieux. Tac. Impeccable. Hop. Ça je peux fermer. Ça je peux fermer aussi. Boaloum Sansoul, je peux fermer. Ok. Ah mais j'ai pas vu, mais il y a eu un type. Parce que j'ai pas les alertes. Vu que j'ai pas mon casque. Qui a fait un petit don? Qui c'est? J'irai voir sur Streamlab. Attendez, je vais voir ça. Donnez-moi quelques instants. Hop. C'est très sympa. J'apprécie sincèrement. Alors, est-ce que je peux m'y connecter? Donnez-moi quelques instants. L'espoir c'était plus Sarkozy, non. Oh putain, Dieu... que Dieu nous en préserve, putain. Tac, tac, tac. Oh, il y a un gros monsieur.
gros monsieur qui me parle là pour que je me connecte. Hop. Oh l'enfer, attendez, parce qu'il me demande des trucs en même temps là. Il me demande si je suis majeur, c'est con. Hop, tac 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 tac. Voilà, merci. J'ai lu, j'accepte. Attendez, là je me fais spammer de notifs, vous avez jamais vu ça. Hein. Je regarderai ça après, parce que vraiment, il se passe des folies. Il se passe des folies. Et j'ai envie de parler de trucs positifs. Merci pour le don, de toute façon je crois que c'est... qui a été noté. Je pense que c'est la valeur qui est affichée ici. Donc merci. Merci beaucoup, j'apprécie sincèrement, c'est très très cool, très très sympa. La pilule d'espoir. Alors attendez, je reprends mon... La pilule d'espoir d'aujourd'hui, qui permet je pense de lancer un petit peu le concept, c'est... j'ai recommencé la Bible. Parce que finalement, en fait, j'avais fait mon catéchisme quand j'étais gamin, mais j'ai jamais vraiment en fait relu tout ça. Et en fait, quand on était enfant, je m'en aperçois en reprenant tout ça de A à Z, on passe, à mon avis, sur un paquet de choses. Mais je ne la lis pas parce que je l'écoute. En fait, vu que je roule beaucoup la semaine, énormément. J'ai beaucoup de temps pour écouter des trucs. Et en gros, je vais vous mettre un lien. Hop. Je vais vous mettre un lien, parce que franchement, je tiens absolument à faire la promo de ce truc-là, parce que bah, je l'ai testé et je trouve ça vraiment bien. J'écoute un podcast d'un prêtre. Et en gros, c'est la Bible en un an. Et je vais faire un retour là-dessus, parce que c'est absolument génial. Hop. Je vais mettre le lien. Je vais le faire avec mon télo, parce qu'il faut que je me connecte et tout. Et en fait, je consomme le truc depuis... petit moment déjà. Je vais vous mettre le lien. Je vais vous le transférer dans le chat. Peut-être que vous le connaissez d'ailleurs, ce brave garçon. Parce qu'il a quand même... Ouais, c'est ça. Ouais, Romain, c'est ça. C'est le frère Paul Adrien. Et vraiment... Je suis, je crois... Je suis au jour 30 par là. En gros, je viens de finir toute la Genèse. Excellent. J'ai pas encore tout fini, mais je vous vends quand même le truc parce que... c'est génial. Il y a des tas de trucs dont je me souvenais plus d'ailleurs, je vais être très honnête avec vous. Je vous mets le lien. Hop. Et de réécouter ça. Un peu tous les jours, en gros j'écoute un ou deux, parce que vu que maintenant c'est terminé, je peux un peu enchaîner les choses. Et il y a un ou deux épisodes par jour, donc j'en fais un petit peu plus. En gros j'écoute ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, pendant que je roule. Donc non seulement c'est vraiment cool parce que bah en fait je redécouvre, voire je découvre tout court certains passages. Je vais vous en parler très précisément desquels, notamment, où vraiment j'en avais aucun souvenir et je pense que j'en avais juste jamais entendu parler. Et vu que je ne l'ai pas lu comme ça, la Bible, bah du coup évidemment je pouvais pas le savoir. Alors attendez, hop. Ouais, frère Paul Adrien. Non, vraiment incroyable. Incroyable. Donc je vous invite. Hop, je vous mets ça dans le chat. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc là, j'en viens de finir toute la Genèse, je viens de terminer tout ça, et je ne peux que vous inviter à l'écouter. Moi, je vais suivre ça sur toute l'année, donc en plus ça va être cool, parce que ça va être en lien en plus dans la suite de l'émission. Donc je vous parlerai des différents trucs, on va pouvoir parler, si vous voulez, de la Genèse, etc. Mais ça me met dans un état éminemment positif, parce qu'en plus j'aime bien sa voix, pour le coup. Il raconte ça très bien, il y a ses commentaires, on va en parler. Des fois, je suis plus ou moins d'accord avec lui, mais qu'importe en fait. Ça met, je trouve, dans une ambiance absolument incroyable. Ça me met très très bien. Ça me met vraiment très très bien. Et je voulais absolument vous partager ce truc-là parce que je me dis si ça a marché sur moi, ça peut potentiellement marcher sur vous. Et franchement, d'écouter ça là, ouais, une demi-heure. Après, je vous assure, j'ai une banane, elle est comme ça. Hein. J'ai un smile, il est légendaire. Je vous invite vraiment à l'écouter. Ne serait-ce que pour vous faire une idée, quoi.
mais c'est vraiment bien. Et en gros, je crois pas que ce soit, il y en ait d'autres qui l'aient fait, mais moi j'aimerais beaucoup que l'abbé Raffray le fasse. J'aimerais beaucoup que l'abbé Raffray fasse le même exercice. Ça pourrait être absolument incroyable. Qu'il reprenne toute la Bible et tout. En plus, lui, je trouve qu'il est plutôt prof en plus, donc il a. Puis, il est bon, j'ai revu là, son débat qu'il avait fait contre. C'est quoi, Sermandac, je crois que c'est ça son nom. Contre des éthiciens là. Et je pense qu'il serait excellent pour faire ça, pour proposer sa version à lui. Donc je serais vraiment saucé que l'abbé Raffray fasse la Bible en un an avec sa version, sa grille de lecture à lui, parce qu'en fait c'est ça, là c'est les commentaires du frère Paul Adrien, mais je suis sûr que si c'était les siens, ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être vraiment, vraiment incroyable. Donc écoutez, je vous invite à écouter ce podcast-là, moi je vous dis franchement... Ah oui, pour la Genèse, par exemple, un truc dont je n'avais aucun souvenir, et je pense juste que je n'en avais jamais entendu parler, si je connaissais Noé, je connaissais Abraham, je connaissais un peu Isaac, Jacob, Israël, je vais être honnête avec vous, je ne m'en rappelais plus du tout. Mais c'est pas là le truc qui m'a vraiment le plus fait plaisir de relire tout ça, enfin de redécouvrir ça dans le podcast, c'était Joseph. Je n'ai aucun souvenir de mon catéchisme quand j'étais gamin. Alors c'est vraiment, j'ai dû zapper. Bon, en même temps, quand j'étais gamin, je devais pas en avoir grand chose à faire, mais quand même, je me souviens de certaines choses. Je ne me souvenais plus de Joseph. Et l'histoire de Joseph m'a beaucoup parlé. J'ai bien aimé comme ça ferme la genèse, etc. J'ai trouvé ça excellent. Donc voilà, c'est un peu ma pilule d'espoir que je vous donne. Voilà, je vous invite vraiment à écouter, ne serait-ce que vous lancez, même je trouve qu'en plus les premiers épisodes sur la création et tout, ça donne le smile en fait. Le mystère de Dieu est vraiment incroyable et je trouve que comme le frère Paul Adrien le raconte, il y a de l'émotion en fait dans sa voix et moi ça m'a vraiment agréablement, ça m'a bien mis dedans quoi. Donc je vous invite à faire ça. Moi je vous dis là, on est dans l'exode là. J'en suis à là, dans ma redécouverte de la Bible. Et franchement, si vous voulez un petit peu d'espoir, en plus, parce qu'en plus il y a toujours le petit commentaire de fin et la petite analyse pour la journée et tout. Ça va vous mettre dans un très bon mood. Ça va vous mettre vraiment dans un état éminemment positif. En tout cas moi c'est le cas. Et je peux que vous inviter à écouter parce que incroyable. Et Joseph le GOAT, avec son histoire avec ses frères, etc. Le conflit qui va tester leur confiance, qui est vraiment une... J'ai adoré ça, en fait j'ai adoré, et puis à la fin, voilà, ils se prennent tous dans les bras, la fraternité est reconstituée et tout. C'est beau, putain. C'est beau. C'est beau et c'est... je vous dis, foi dans la vie, ça donne foi dans la vie, foi en Dieu. Et je vous assure que chaque jour un petit peu. En plus, il fait les prières en plus avec, donc voilà, ça vous permet de prier pendant la journée, donc c'est excellent. C'est excellent. Grand merci au frère Paul Adrien qui a fait vraiment un travail de dingue, parce que franchement, faire ça tous les jours, ça a dû être une sacrée épreuve. Et j'aimerais beaucoup que l'abbé Raffray le fasse. J'écouterai ça avec grand plaisir. Et en plus, je suis sûr que ça pourrait, même pour lui-même et faire grossir un petit peu sa communauté, ce serait excellent. Ce serait excellent. Alors, Joseph, probablement l'un des meilleurs passages sur la... Bah franchement, ouais, j'ai trouvé ça vraiment dingue. Et j'en avais aucun souvenir. Je pense juste que j'en avais jamais entendu parler. Je n'en avais jamais entendu parler. Et incroyable. J'adore, ouais, Joseph. Vraiment incroyable. Je suis revenu au catéchisme, c'est dur avec le nom de maman, c'est trop. Je sais pas où tu vas, mais moi, écoute, je n'ai pas ce souci-là. L'abbé Raffray tient un podcast hebdomadaire dans lequel il commente la brèche du catéchisme. Eh bah écoute, si tu peux m'envoyer ça sur Twitter en DM, sur Twitter, là je crois que tu pourras pas poster de lien normalement. Ça m'intéresse, ou je regarderai moi après l'émission. Mais ouais, le truc en un an, la Bible en un an, giga banger. Franchement, vraiment incroyable, et je vous dis, en plus vous écoutez ça comme ça, là, dans le métro le matin, en voiture, j'en sais rien, sur le trajet de l'aller ou du retour, parce que vous roulez pas autant que moi, je suppose. Mais génial.
Génial. C'est ma pilule d'espoir pour aujourd'hui. Vous en aurez d'autres les fois prochaines. Mais celle-là, honnêtement, vraiment, c'est un vrai conseil que je vous donne. Juste vous tester. Et puis si vous aimez pas, vous n'aimez pas. Hein. Mais vous pourriez être happé par le truc. Je pense que certains, ça va être le cas. Certains, ça va être le cas. Hop. Alors. Quelle heure est-il? Il est déjà... Oui, il est déjà 10h15. Je pense qu'on décalera les questions-réponses à la fois prochaine. Parce qu'il est déjà tard. Et mine de rien, c'est fatigant hein, cet exercice. Hein. J'ai pas encore pris l'habitude. La fois dernière, j'étais mort. Quand j'ai appuyé sur clôturer le live, j'étais flingué. Toute la pression est redescendue, tout le stress accumulé dans la semaine et dans la journée avant l'épisode 0, ça m'a buté. Ça m'a buté. Et je me dis, il y a des mecs qui font des lives en des heures et des heures et des heures et des heures. Genre Nick Fuentes fait des fois 4 heures de live. Enfin 3 heures, parce qu'il y a plus d'une heure de pré-live là. Des lives de 3 heures, mais c'est ce... Je tire mon chapeau, parce que franchement c'est fatigant. C'est fatigant, puis en plus je vais être très honnête avec vous. Hier soir on est sorti, et bon, je me suis pas couché très tôt. Et j'avais un peu picolé, donc le sommeil n'a pas été très réparateur. Dans tous les cas, je pense que ouais, on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié l'émission en vrai. Moi, je vous assure que c'est un pur kiff. Hein. La première fois, c'était un peu stressant, donc là, j'étais en mode oulala. Là, pour lancer, j'étais beaucoup plus à l'aise. Je pense qu'en plus, ça s'est vu dès le départ de cette émission-là. En plus, là, on est vraiment dans la forme standard de l'émission. Je me sens bien. Je me sens bien, franchement, je suis heureux. C'est vraiment cool. Je passe vraiment un moment incroyable. Et ouais, je me dis que là, pour toutes les prochaines semaines, ça va être pas mal. Pas la semaine prochaine, exceptionnellement. Je suis en famille. Je vais passer un peu de temps avec ma famille. Parce qu'on sort de grandes épreuves familiales ces derniers mois, même ces dernières années. Et là, on va partir un grand week-end tous ensemble. Ça va être génial. Donc je ne pourrai pas faire d'émission dimanche prochain. Donc on se reverra la semaine d'après. Parce que je voulais vous proposer un live sinon le lundi soir. Mais en fait, on va avoir de la route et tout, donc je sais pas trop dans quel état je vais être au retour du lundi. Donc, je vais me laisser une semaine de tranquille et surtout un week-end en famille. Je pense que ça va être... J'en ai besoin, on en a besoin collectivement en plus dans ma famille. Et puis je pense qu'on se retrouvera ouais, plutôt la semaine d'après. La semaine d'après. Très content si ça vous a plu. Je vous dis, je kiffe, putain. Je kiffe. C'est que la première... Là, c'est vraiment l'épisode 1. Je vous dis, on est parti probablement pour 1 an. Putain. 1 an ensemble, ça va être génial. J'ai plein d'idées, vous allez voir au fur et à mesure. Même vous allez en apprendre plus sur moi. Je vais développer l'émission. Vous avez vu, j'ai déjà amélioré la qualité, j'ai amélioré le micro. Ma façon d'être aussi, je suis beaucoup plus naturel. Là, vraiment, comme vous voyez, c'est vraiment moi. Hein, genre, je suis vraiment comme ça. Hein. Je suis vraiment naturellement comme ça. Je suis plus à l'aise. Donc, ça ne peut encore que s'améliorer. Je peux encore pousser à mon avis le curseur pour que ça devienne vraiment légendaire. Et j'ose le dire, peut-être à terme proposer la meilleure émission politique de tout l'internet français. Peut-être, je sais pas. On va voir. J'aime bien avoir de grandes ambitions, j'ai de grandes ambitions dans la vie, et ce projet en fait partie, donc ce serait cool. Encore merci pour votre soutien la semaine dernière, merci pour tous ceux qui vont faire l'effort de faire les commentaires là, quand la vidéo paraîtra, ceux qui vont partager, etc. Je vous dis, ça vous coûte pas grand chose, et mine de rien, ça permet de pousser. C'est de l'énergie, hein, vous savez, je ne fais qu'envoyer un message, de l'énergie, un message à l'univers, et si vous me soutenez, il ira de plus en plus loin, on sera de plus en plus nombreux, et ce sera absolument légendaire. Donc voilà, merci beaucoup pour tous vos retours, pour tout votre soutien. Merci aux valeureux donateurs de ce soir, un grand merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner, hein, vous me faites plaisir, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez ce live, partagez-le. Et puis voilà, hein, ça me semble pas mal. Merci à tous, je vous lis dans le chat. Bonne soirée à tous, bonne soirée. Donc, pas dimanche prochain. Dimanche d'après, portez-vous bien.
Et surtout, n'oubliez pas, Dieu vous aime, et moi aussi. À bientôt les petits potes.